Je vois quelqu'un qui s'appelle Giswa, c'est Martine. C'est moi, je vais renommer. Ok. Euh, prions afin que Dieu vienne nous conduire dans tout ce que nous allons faire ce soir, dans toutes les paroles, que lui-même vienne nous enseigner, qu'il vienne nous diriger, qu'il vienne prendre le total contrôle de tout ce que nous allons faire. Prions ensemble. Seigneur Dieu, nous Seigneur, prions prions pour que ta tu prennes présence. Oh partie de cette Seigneur, présence, viens nous diriger, que viens tu nous prennes le conduire. contrôle Seigneur, viens de prendre le tout ce qui total va se contrôle faire, de tout ce que nous et que allons viens nous faire. Viens nous diriger, viens prendre enseigner le total toi-même, contrôle Père de tout éternel, ce que s'il te nous plaît, allons oh faire, Dieu. Seigneur. Au Au nom nom de puissant du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ. Amen. Amen. Euh, prions afin que le Seigneur amène les autres à nous rejoindre. Que le Seigneur presse le pas. Euh, prions que Dieu amène les autres à se connecter, à nous rejoindre. Prions ensemble. Seigneur, nous te supplions, amène les Seigneur, autres je à se te supplie, connecter, à nous amène rejoindre, les Seigneur. autres S'il à te se plaît, oh Dieu, connecter. amène les autres à nous rejoindre, à se connecter. Amène les autres à S'il se te plaît, connecter à Seigneur, nous, s'il te plaît, Seigneur. Seigneur. Au nom puissant de ton Fils Au nom Jésus-Christ. de Amen. Jésus-Christ. Amen. Amen. Euh, Amen. mhm. Euh, prions afin que, prions pour que le Seigneur nous bénisse avec des cœurs humbles, avec des cœurs bien disposés, avec des cœurs euh, honnêtes et bons, des cœurs sur lesquels la parole que nous allons entendre aujourd'hui puisse porter du fruit, parce que c'est comme une semence, que cela puisse porter du fruit. Prions pour des cœurs humbles, prions pour des cœurs bien disposés, prions pour des cœurs honnêtes et bons. Pendant tout l'enseignement de ce soir, prions ensemble. Seigneur Dieu, nous prions que Seigneur, tu je nous te bénisses prie, avec des cœurs bénis-nous avec des cœurs humbles, humbles et bons. avec un cœur, Bénis-nous oh avec des Seigneur, cœurs honnête et bon, avec un esprit bien humbles disposé. et bons, mais c'est Pendant bien tout disposé. l'enseignement de ce soir, afin que la parole Pendant que nous allons l'enseignement de ce recevoir soir, puisse porter du fruit dans nos vies, afin que la Seigneur. parole que nous allons recevoir Au nom puisse porter puissant du du Seigneur fruit. Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Enfin, prions que le Seigneur nous bénisse avec des cœurs obéissants. Parce que le progrès spirituel, j'écoutais un enseignement de frère Théodore aujourd'hui, il disait que le progrès spirituel n'est lié uniquement qu'à l'obéissance. Tu ne progresses que dans ce dans quoi tu obéis. Tu peux connaître une vérité dans toutes les différences, dans toutes les différentes facettes qu'il soit. Mais jusqu'à ce que tu aies obéi à cette vérité-là, tu n'as pas progressé. Tu n'as pas progressé. Tu peux même être touché par une vérité, comme beaucoup de personnes. Ils disent, ah vraiment, ce que tu as enseigné, ça m'a touché, mon cœur est touché, mon cœur est touché. Jusqu'à ce que tu obéisses, tu ne vas pas progresser. Cette vérité ne te servira à rien. Sois autant touché que tu le désires. Mais si tu n'as pas mis ce que tu écoutes en pratique, elle ne te servira à rien. Pardon, prions pour que nous ayons des cœurs obéissants. La parole de Dieu nous est donnée pour être obéis. Ce n'est pas pour que nous la retenions et que nous la récitions comme si c'était le Coran. Oui, il faut connaître la parole de Dieu dans le par cœur. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'elle soit obéie, qu'elle soit mise en pratique. Donc, prions pour que Dieu nous bénisse avec des cœurs obéissants, que ce que nous allons écouter ce soir, que nous puissions mettre cela en pratique. Prions ensemble. Seigneur, je Seigneur, prie bénis afin que chacun de nous avec un tu cœur me bénisses obéissant. avec un cœur Oh obéissant, Seigneur, étends ta main sur nous et afin que ce que avec je des vais cœurs entendre, obéissants, Seigneur, obéissants, que je obéissants, puisse, obéissants. Que tout ce que nous allons entendre ce soir, nous mettions cela en pratique, Seigneur. Nous te que je supplions. mette cela en Au nom du pratique, Seigneur au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Euh, il y a un chant pour nous. Il y a Donc, un chant pour nous. moi, j'ai un chant. Alléluia. Hmm, hmm, c'est bien. Attends, je cherche dans le cantique les paroles. Mais attends, mais pourquoi j'ai écrit mère? Ok, moi je vais prendre ça. Ok, je vais chanter le 140. Hein?
Quel sort merveilleux d'être sauvé, sauvé par le sang de l'agneau, sauvé par sa grâce infinie, à jamais un enfant de Dieu, sauvé, 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 sauvé par le sang de l'agneau, sauvé, sauvé, à jamais un enfant de Dieu. Sauvé, quelle joie ineffable, des mots ne peuvent l'exprimer. Je sais que sa douce présence m'accompagnera à jamais. Sauvé, 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 sauvé par le sang de l'agneau, sauvé, sauvé, à jamais un enfant de Dieu. Je pense à mon Sauveur sublime, le louant d'un cœur enchanté. Je chante, je ne peux pas me taire, son amour m'a rendu heureux. Sauvé, 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 sauvé par le sang de l'agneau. Sauvé, sauvé, à jamais un enfant de Dieu. Au ciel réservé par le Maître, m'attend la couronne de vie. Et joint au rang des fidèles, je demeurerai près de lui, sauvé, 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 sauvé par le sang de l'agneau, sauvé, sauvé, à jamais un enfant de Dieu. Je sais, je verrai dans sa gloire le roi qui règne sur moi et qui par sa pleine victoire me rend fort de garder ses lois. Sauvé, sauvé, sauvé par le sang de Jésus, sauvé, sauvé, à jamais un enfant de Dieu, je suis sauvé, 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 sauvé par le sang de l'agneau, sauvé, sauvé, à jamais un enfant de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Ah, Amen. bienvenue Kofi, bienvenue Fabiani. Merci. Euh, mhm. Ok, je vais partager mon écran. Euh, un instant. Bon, partager, partager. Ok, alors, il est où? Il est là. Un instant, s'il vous plaît. Donc, la semaine passée, nous avons travaillé sur les révisions et je vous expliquais que c'est fondamental, c'était fondamental pour moi de m'arrêter à un moment donné pour faire un peu de révision parce que, euh, comme je vous ai dit, l'idée, ce n'est pas de remplir nos têtes seulement de connaissances. La Bible dit que la connaissance enfle, mais l'amour transforme. Donc, l'idée, c'est que pendant que nous écoutions les enseignements, que nous soyons transformés, que tu sois transformé, que tu deviennes une personne totalement différente, que tu entres dans l'expérience. Euh, vous voyez, il y a des choses qui sont intérieures à l'homme.
Ça, c'est encore un partage du frère Théodore que j'ai écouté. Il y a des choses qui sont intérieures à l'homme. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que euh, la Bible parle de la foi, de l'amour, de l'espérance. Quand quelqu'un dit qu'il a la foi, on ne peut pas voir cela. La foi ne se voit pas à l'œil nu. Elle ressemble à quoi, la foi? Quand quelqu'un te dit que je crois, j'ai la foi. La seule chose qui permet d'extérioriser la foi, ce sont les œuvres. C'est-à-dire que quand tu dis que tu as la foi, ça c'est dans ton cœur. Mais pour nous qui sommes à l'extérieur, ce sont les œuvres, les actes que tu poses qui montrent que tu as réellement la foi. Les œuvres sont à l'extérieur et ta foi est externalisée par les œuvres que tu poses. Les œuvres que tu poses doivent être en accord avec ta foi. Quelqu'un qui dit qu'il croit qu'il ne va pas pleuvoir et tu le vois sortir en prenant son parapluie, qu'est-ce que tu vas comprendre par là? Pas qu'il craint la pluie. Voilà, ça veut dire qu'il ne croit pas en fait. Ouais, il croit pas qu'il va faire beau. Voilà, exactement. Donc, par les œuvres, un homme montre qu'il a réellement la foi. Quelqu'un qui dit qu'il croit en Jésus-Christ et qu'il continue à vivre dans le péché, il ne croit pas du tout. Mm. Donc, la foi est extériorisée par les œuvres que nous posons. Ensuite, la Bible parle également de l'amour. L'amour, c'est également dans le cœur. Beaucoup de gens disent que j'aime beaucoup, je t'aime beaucoup. Mon cœur est rempli d'amour pour Dieu. Mon cœur est rempli d'amour pour telle chose. Mais comment est-ce que l'amour s'externalise? Par le travail. Quand quelqu'un aime, il va travailler. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il va produire un résultat. L'amour pousse, l'amour se donne de la peine. Quand tu aimes, tu vas travailler, tu vas te donner de la peine pour ce que tu aimes. Par exemple, une maman qui aime son enfant, elle se donnera de la peine. Même si elle est malade et qu'elle sait que son enfant a besoin d'elle, elle ne va pas reprocher son enfant de pleurer alors que l'enfant sait qu'elle est malade. Non. Quand tu aimes quelqu'un, tu te donnes de la peine, tu vas travailler. En anglais, on dit labor, labeur. Donc, quand quelqu'un dit qu'il a l'amour pour Dieu dans son cœur et qu'il n'est en train de rien faire pour Dieu, il n'est en train de rien produire pour le Seigneur, il ment, il n'aime pas Dieu. Quiconque aime Dieu sera mis en mouvement, sera en train de travailler, d'aller dans une direction. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et ça ne se voit pas. Donc, quand quelqu'un dit qu'il aime Dieu et ça se manifeste en devenant un moine, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il aime Dieu et c'est juste entre lui et Dieu. Il est là comme ça. C'est des conneries, ce sont des histoires. Quand tu aimes Dieu, ça va te mettre en mouvement. Tu vas avoir envie de faire des choses pour lui. Ça va créer de l'ambition spirituelle dans ton cœur pour lui. Tu vas vouloir accomplir de grandes choses. L'amour pour Dieu met en mouvement. Quiconque a l'amour de Dieu dans son cœur, tu vas voir cette personne en train de travailler, en train de se peiner pour les choses de Dieu. C'est ça qui montre à l'extérieur qu'on a réellement l'amour pour Dieu. L'amour pour Dieu, ce n'est pas de chanter tout le temps, dire, oh Seigneur, je t'aime, oh Seigneur, je t'aime, et tu vois comment tu commandes à pleurer. Non, c'est pas ça l'amour pour Dieu. L'amour pour Dieu va te pousser à travailler, à te donner de la peine pour les choses de Dieu. Et enfin, il parle de l'espérance. L'espérance va te pousser à la persévérance. Quand tu as de l'espérance dans le cœur, ça veut dire que tu as des attentes. Quand quelqu'un n'a plus d'espérance, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pour lui, la vie chrétienne, il commence même à regretter, à envier même ceux qui ne sont pas chrétiens. Tu vois quelqu'un qui te dit, oh vraiment, si je n'étais pas chrétien, ce que vraiment j'allais être, ça veut dire que son espérance a été perdue. Par conséquent, il est découragé, il ne persévère plus. L'espérance, quand c'est dans le cœur, ça va produire à l'extérieur la persévérance. Donc, tous ces enseignements que nous sommes en train de donner, c'est pour que nous soyons transformés. Pour que quand tu dis que tu crois ce qui est dit ici, là, que cela se voie dans tes œuvres, dans tes actes posés. Pour que lorsque tu dises que tu aimes le Seigneur, tu aimes Dieu, que cela se voie dans le fait que tu sois en train de travailler, de peiner pour lui. Pour que lorsque tu dises que tu t'attends des grandes choses pour Dieu, que cela se montre dans le fait que tu persévères à bien faire malgré les échecs que tu peux rencontrer. Tu te lèves, tu continues à avancer, tu ne rabaisses pas les standards. Tu n'abandonnes pas, tu ne te décourages pas. Tu commences à dire, tu vois quelqu'un qui dit, vraiment, avant, par le passé, quand je me souviens, quand j'étais encore comme ça, maintenant, tu as rétrogradé.
parce que ton espérance a diminué ou alors a même disparu. Mais quand ton espérance est rafraîchie, ton espérance continue à être là, tu continues toujours à croire qu'il y a de grandes choses pour toi devant. Tu t'attends de grandes choses avec Dieu. Ça va produire la persévérance. C'est pour cela qu'on est en train d'enseigner. On enseigne pour que ça produise de grandes choses dans ta vie. Ce n'est pas juste pour que ta tête soit remplie de connaissances. Non. C'est pour que tu sois totalement transformé. Donc, nous avons donc fait la semaine passée les révisions et nous allons continuer donc aujourd'hui avec euh, la suite de l'enseignement. Nous avons commencé, donc nous sommes bien sûr dans le chapitre, dans le livre Le chemin du caractère chrétien, et nous sommes au chapitre 7 qui parle de l'humilité, l'abaissement de soi. Donc, le fruit de l'esprit, le fruit du caractère. Quand quelqu'un dit qu'il est chrétien, on s'attend à quoi? C'est-à-dire que quand tu rencontres un chrétien, c'est tout ce qu'on est en train de dire ici. On est en train de dire que lorsque tu rencontres un chrétien, on s'attend à quoi? Quand tu dis que tu es chrétien, on s'attend à quoi dans ta vie, dans ton caractère? C'est un peu comme si tu rencontres un manguier. Tu t'attends à voir quel genre de fruits sur ce manguier. Imagine que tu rencontres un manguier, tu vois des oranges. Ce sera bizarre. Quand on est chrétien, on s'attend à voir le caractère de Christ. Et le caractère de Christ, c'est quoi? On a plusieurs choses qu'on a citées, l'amour, la patience, la générosité, la longanimité. Là, nous sommes aujourd'hui en train de voir, on a commencé l'humilité. Et la semaine passée, pas la semaine passée, la semaine passée, on a vu l'exemple suprême du Seigneur Jésus-Christ. À quel point il s'est rabaissé. Il a été humble d'élévation de la position qu'il occupait. Il s'est rabaissé jusqu'au niveau d'être qu'un esclave. Et pas seulement un esclave. C'est-à-dire qu'il était l'égal de Dieu. Mais il s'est rabaissé pour devenir l'esclave, et pas seulement l'esclave, un esclave qui est parti mourir à la croix, comme un brigand. Il s'est rabaissé. L'exemple suprême de l'humilité. Tu vois le Dieu qui a créé le ciel et la terre, prenant une forme humaine, marchant sur la terre, étant épuisé, fatigué, transpirant, se réduisant à une forme humaine. Je pense que même toute l'éternité ne pourra pas nous montrer le prix que le Seigneur a payé. Même toute l'éternité ne pourra pas. Parce que nous n'avons pas la connaissance de toute la dimension de Dieu, puisque c'est une connaissance infinie. Donc, on ne peut pas juger à quel point notre Seigneur s'est rabaissé pour devenir un simple homme de Dieu qu'il était. Je ne sais pas si tu vois, si tu essaies un peu d'imager la chose. De Dieu infini devenant une simple créature. Même si toi, tu devenais aujourd'hui une poule, un simple animal, ça ne vaudrait absolument rien devant le rabaissement que notre Seigneur a fait pour devenir un simple homme, ta simple créature. Tu prends cette forme-là. Regardez quelle forme. Il n'est pas devenu un homme puissant sur la terre, un gouverneur, un président de république. Il est venu comme un charpentier, naissant où? Pas dans le meilleur hôpital, pas dans un palais, mais dans une mangeoire, là où on élève les moutons. Il a fallu que des mages viennent donner de la myrrhe pour pouvoir désinfecter l'enfant. Parce qu'il n'était même pas dans un hôpital où on pouvait le suivre. Cela nous montre à quel point notre Seigneur s'est rabaissé. S'est rabaissé. Il s'est rabaissé. Comme je l'ai dit, même toute l'éternité ne pourra jamais nous montrer à quel point il s'est rabaissé. Donc, on a vu cet exemple, son exemple la semaine passée. Nous allons continuer donc aujourd'hui au niveau de l'appel à l'humilité. Je vais lire. Le Seigneur Jésus n'avait pas seulement établi un exemple d'humilité, mais
il invite les gens à cela. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Matthieu 11, versets 28 à 29. Donc, Jésus-Christ t'appelle à l'humilité. Ce n'est pas, tu n'as pas comment dire, il n'y a pas une autre manière de vivre la vie chrétienne. Vous savez, j'ai lu et écouté certaines choses et dans le monde du travail, je travaille depuis plus de 15 ans et ce que j'ai remarqué avec beaucoup de personnes dans leur idée du succès, c'est qu'il faut un peu d'orgueil. À un moment donné, il faut, il faut se défendre, il faut pas se laisser marcher dessus. Dans la vie chrétienne, nous n'avons pas un autre chemin en dehors du chemin de la croix. Et il n'y a pas une autre façon de vivre la vie chrétienne en dehors du chemin de la croix, en dehors du chemin étroit, en dehors du chemin resserré. Si quelqu'un t'a dit qu'il y a un autre moyen, il t'a menti. Si quelqu'un t'a dit que tu peux être chrétien et vivre dans l'opulence, dans l'aisance, dans un confort bizarre avec, avec un plafond en or et tout ce que tu veux, te couchant dans un lit de 15 places, mangeant comme tu veux, pendant que les gens sont en train de mourir à l'extérieur de toi, de ta maison. Il t'a trompé. Il t'a menti. Ce n'est pas le modèle du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas son modèle. Donc, voyons d'aujourd'hui, je voyais certaines vidéos sur Internet. Tu vois les hommes qui, qui sont des pasteurs et les gens viennent en rampant devant eux pour recevoir la bénédiction. On appelle ça l'humilité. C'est-à-dire que quand tu vois l'homme de Dieu, il faut que tu te couches par terre et il met sa main sur toi et puis il te bénit. C'est que l'humilité, ça. C'est pas l'humilité, c'est la bêtise. C'est pas l'humilité. C'est pas l'humilité. Ah, tu te prosternes, tu es humble. On va voir ce que c'est que l'humilité tout à l'heure. Mais sache que Jésus-Christ t'appelle à l'humilité. Il n'y a pas un autre chemin. Jacques a dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Jacques 4, verset 6 à 7. L'apôtre Pierre a dit, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. 1 Pierre, verset 5, 1 Pierre chapitre 5, verset 5 à 6. La Bible demande de t'humilier. Devant qui? Sous la puissante main de Dieu. Et laisse Dieu t'élever au temps convenable. Ne suis pas les, 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 les- les doctrines mondaines où on te dit que non, tu dois défendre tes droits. Pourquoi tu te laisses marcher dessus? Hmm. Pourquoi tu te laisses marcher dessus? Tu dois défendre tes droits. Défendre tes droits, mais défends-les avec le Saint-Esprit de Dieu. Que ce soit Dieu qui te conduise et non pas ton orgueil, ton ego, ton moi, ton amour propre. Dieu t'appelle à l'humilité. Dieu t'appelle à vivre une vie humble. Maintenant, voyons donc c'est quoi l'humilité, c'est quoi être humble, c'est quoi l'humilité. Parce que ce que beaucoup de personnes appellent l'humilité, ce n'est pas l'humilité. Venir porter le sac de quelqu'un, ou bien attraper sa Bible, ou bien attraper ces choses, tu commences à marcher comme ça. Que c'est pas ça l'humilité. Ce n'est même pas un peu ça l'humilité. Beaucoup de gens font ça, mais ils sont remplis d'orgueil. Comment? Quand tu les approches, tu ressens cela. Tu peux les voir faire ça à quelqu'un, mais quand tu approches la personne, tu vas ressentir un profond mépris et orgueilleux. Tu vois les gens qui sont là, ils font, moi je ne m'assois pas devant, je suis toujours derrière, et tout, parce que je n'aime pas trop être devant et tout. Orgueilleux, tu n'es pas humble, tu es orgueilleux, tu es rempli de toi-même. C'est quoi l'humilité?
L'humilité est l'état d'esprit dans lequel une personne ne fait rien par égoïsme ou par vanité. Quand tu es dans l'état d'esprit où tu ne fais rien par égoïsme, c'est-à-dire centré sur toi, ou alors par vanité parce que tu veux te vanter devant les gens, tu ne cherches pas à attirer l'attention sur toi. Il ne fait rien qui puisse pousser les gens à avoir une idée de lui plus haute que ce qu'il est. Il ne fait rien pour donner une image plus élevée de lui, de lui-même. L'humilité, c'est quand tu ne cherches pas à donner une fausse image de toi. Vous voyez, tellement l'orgueil est rempli dans le monde que les gens ont même ce qu'on appelle euh, les célébrités. Ils ont souvent ce qu'on appelle quoi? Un comité d'image, je ne sais pas, il y a un nom là. Les gens qui sont censés préserver ton image, j'ai oublié le nom. Ça a un nom un peu bien commercial là. C'est-à-dire, euh, euh, c'est-à-dire on te coach sur ce que tu dois dire, ce que tu dois publier sur les réseaux sociaux, ce que tu dois faire. Donc, il y a un nom. Tu fais ça avec ton branding. Pas le branding de lui, mais c'est-à-dire, quand tu es une célébrité, ils ont un truc là qu'ils appellent comme une sorte Ah oui. d'équipe qui veille sur ton image. Il y a un nom, j'ai oublié le nom seulement. Le droit à l'image, non? C'est pas ça? Donc, le Non, droit à c'est pas le l'image, droit à c'est l'image. quand on veut utiliser ton image et tout. Mais je Voilà, parle oui. de ton équipe à toi, des gens qui veillent sur ton C'est image. ceux-là qui veillent sur ton réputation, si on peut dire comme ça. Voilà. Il y a un nom. Moi-même, je crois que je Oui, vois ce Ah que ouais, tu veux c'est un nom anglais, je crois que c'est un nom voilà. Il y a un anglophone, nom. comme ça, C'est-à-dire ouais. qu'ils ils sont là pour se rassurer que ton image, même pas seulement en Le ligne, ton marketing, image quoi, c'est même, du voilà, marketing. Non, c'est le corporate. Voilà, corporate, ouais, c'est ça va ça. être ça, oui. Mm. Probablement, ça va être... En fait, c'est-à-dire que c'est tellement rempli du moi d'orgueil à tel point que tu ne peux même plus être vrai. Mm. Tu dois te construire, on doit te coacher pour mentir, pour donner une image publique. Est-ce que vous voyez à quel point le mensonge est dans le monde? Jusqu'à ce qu'on paye les gens pour qu'ils t'apprennent à mentir publiquement. Ben, les hommes politiques, Politique, les célébrités et tout le monde. ils font ça, ouais. Vous allez souvent voir une célébrité qui Mm. publie une chose et puis après, ça fait un scandale, ça fait le buzz. C'est Et ça. puis, il est supprimé. Il dit que ou bien son compte a été piraté, ou bien il ne pensait pas ce qu'il disait, ou bien vraiment il a fait une erreur, il demande pardon à ses fans et tout et tout, alors qu'il n'y croit pas une seule seconde. Mm. Pas une seule seconde, parce qu'il sait que s'il ne demande pas pardon, on va couper ses contrats. Donc, il doit se mettre en ordre. Le mensonge. Le mensonge. Tu cherches à donner une image élevée de toi, alors que tu es un immoral, alors que tu es un menteur, un voleur. Vous voyez des gens qui ont une image publique. Moi, j'entendais ici en France l'histoire sur l'abbé Pierre, pour ceux qui sont au courant ou pas. Oui, oui, oui. L'abbé Pierre, oui. Tout le scandale qui est sorti sur lui, Tous les après dossiers. la grande réputation que cet homme avait, Mm, mm. et tout le bien qu'il a eu à faire. Mais à cause de ce scandale-là, ça salit tout ça. C'est-à-dire que tout le reste a été sali. Mais est-ce que L'image. c'est vrai? Je ne sais pas si c'est vrai. Je n'ai pas fouillé. Mais apparemment, certaines personnes confirment. Je n'ai pas fouillé plus que ça. Donc, parce qu'il n'y a pas une seule personne, il y a plusieurs personnes qui se sont plaints. Donc, en fait, ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que lorsque quelqu'un est tellement attaché à son image, à tel point que il faut tout faire pour pouvoir donner une certaine image, ce n'est pas l'humilité. Ce n'est pas l'humilité. L'humilité, c'est quoi? L'humilité, c'est l'état d'esprit dans lequel une personne se soumet totalement à la souveraineté de Dieu et n'ose jamais poser des questions sur une chose quelconque que Dieu a faite. Tu ne remets jamais Dieu en cause. Quand quelqu'un a l'esprit calme, à partir du moment où elle sait que ça, c'est la main de Dieu. Mais quand tu es là, tu vois quelqu'un qui a été élevé
Dieu l'a béni. Dieu a fait de grandes choses dans sa vie. Toi-même, tu es témoin que si Dieu a fait de grandes choses dans sa vie, et tu commences à être en colère, en fâché, en noirci, tu n'es pas humble. Même si tu ne parles pas, tu n'es pas humble. Ou alors, quand une chose se produit dans ta propre vie, et tu sais que ça, c'est la souveraineté de Dieu. Dernièrement, j'étais en train de lire un livre et ça m'a fait pleurer. Parce que quand je lisais ce livre-là, le monsieur parlait de la guérison, sa sœur était malade. Et dans sa famille, les gens sont tellement morts de maladie. John G. Lake, un apôtre de la guérison. Et il a appelé, et sa sœur était sur le point de mourir, que c'était déjà fini. Les médecins l'ont seulement envoyé se coucher à la maison pour qu'elle meure. Il a appelé un de ses faiseurs disciples, son frère disciple de l'époque, qui est également aussi un grand apôtre de la guérison, mais qui a mal fini malheureusement, à cause de l'orgueil. Mais à cette époque-là, c'était un grand apôtre de la guérison. Il a appelé, parce que sa sœur était entre la vie à mort. Il a demandé de prier pour elle. Son frère disciple lui a dit que oui, sois en paix, j'ai prié pour elle. Il a manifesté un acte de foi. Il a cru. Et sa sœur a été guérie. Et je pleurais parce que je me demandais, mais est-ce que quand je pensais au départ de ma mère, je me demandais, est-ce que je n'aurais pas pu faire quelque chose de plus de prier? Parce que ma grande sœur m'avait appelé en catastrophe. Vous m'avez dit que ma mère était entre la vie et la mort pour que je prie. Et je l'ai encouragé pour dire que non, tout va bien se passer. Et quand j'ai lu ça, je me suis demandé, est-ce qu'il n'y avait pas autre chose à faire? Est-ce que je n'aurais pas dû appeler les frères pour prier? Est-ce que je n'aurais pas dû? Est-ce que... Et Dieu m'a rappelé une parole qu'il m'avait dit ce jour-là. Il m'a dit que, rappelle-toi ce que je t'ai dit quand j'ai pris ta mère. Je t'ai dit que j'ai pris ta mère au meilleur moment de sa vie. La souveraineté de Dieu, tu dois l'accepter. Quand tu remets la souveraineté de Dieu dans ta vie en cause, Seigneur, pourquoi ceci dans ma vie? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Tu es en train de remettre Dieu en cause. Seigneur, pourquoi cela est arrivé? Pourquoi tu as permis que cela se produise? Tu demandes des comptes à Dieu. Tu es en train de remettre l'œuvre de Dieu en cause. Tu n'es pas humble. Et Dieu va te briser. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Tu n'es pas humble. L'humilité, c'est l'état d'esprit dans lequel une personne regarde les autres comme étant meilleur que lui-même. Meilleur que lui-même. Quand tu es humble, tu as la capacité de voir quelqu'un et te réjouir que cette personne te dépasse. Quand tu vois une personne qui te dépasse et que ça t'énerve, c'est parce que tu es orgueilleux. Mais quand tu arrives au point où tu peux voir quelqu'un qui te dépasse et tu dis que je suis content que cette personne me dépasse parce que je peux apprendre d'elle. Vous savez, que ce soit dans le monde, que ce soit dans le Seigneur, je vous assure, j'ai observé, toutes les grandes personnes, très souvent, s'entourent des gens qui les dépassent dans plusieurs domaines. Dans plusieurs domaines, j'ai remarqué, par exemple, il y a un artiste que j'ai beaucoup étudié sa vie, Michael Jackson. Dès qu'il voyait quelqu'un qui brillait quelque part, il te prenait tout de suite auprès de lui. Il ne voulait être qu'avec les meilleurs. C'est pour ça que ses projets coûtaient toujours extrêmement cher. Dès qu'il te voyait briller quelque part, dès que tu le dépassais, il te prenait tout de suite. Et pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de Robin des Bois, le conte de, je ne sais pas qui a écrit, j'ai oublié le nom. On expliquait qu'avant qu'il te prenne dans son équipe, il faut que tu le battes au moins en une chose. Sinon, tu ne ferais pas partie de son équipe. Les grandes personnes s'entourent toujours des gens qui les dépassent au moins dans une chose. Ils ne sont pas jaloux. Ils ne sont pas dans l'insécurité. Au contraire, une fois, on a demandé à l'un des hommes les plus riches de l'époque, euh, Carnegie. C'était un maniaque de l'acier, un Américain. Mais il n'avait pas fait des études. Et on voulait le ridiculiser une fois au tribunal, on le persécutait beaucoup, on voulait le ridiculiser.
comme il n'a pas étudié. On commence à lui poser des questions compliquées et tout. Des questions sur la comptabilité, sur ses chiffres, sur ses trucs et tout. Il leur a dit que je n'ai pas besoin de connaître toutes ces choses. Parce qu'il me suffit de payer juste quelqu'un qui maîtrise ça mieux que moi. Je n'ai pas besoin. Donc, quand tu rencontres une personne qui est développée mieux que toi, c'est une bénédiction pour toi. Tu peux apprendre, tu peux te lever. Dieu ne t'a pas tout donné. Mais quand tu ne peux pas te réjouir de voir quelqu'un qui te dépasse en une chose, non, il faut que tu compétis. Tu es misérable. Tu es misérable et ton cœur est misérable. Et tu es maudit par la petitesse. Tu t'es maudit par la petitesse. Parce que la grandeur appelle la grandeur. Ça veut dire que quand tu rencontres quelqu'un qui est grand et que tu acceptes et que tu te réjouis de sa grandeur, ça appelle la grandeur. Mais quand tu veux compétir, tu veux rabaisser parce que la personne te dépasse, tu cherches les trucs que tu vas dire pour rabaisser la personne. Écoute, tu ne peux pas tirer quelqu'un sans toi-même descendre en bas. Vous voyez, le mouvement de tirer là, ça impose de faire un mouvement vers le bas. Donc quand tu cherches à rabaisser quelqu'un, il faut que toi aussi, tu descendes. Tu ne peux pas rabaisser quelqu'un en montant, non. Tu as besoin de tirer vers le bas. Et pour tirer, il faut que toi également, tu descendes. Donc, on ne peut pas rabaisser quelqu'un en restant au même niveau. On ne peut pas. L'humilité, c'est regarder les autres comme étant plus grands que toi. L'humilité, c'est l'état d'esprit dans lequel une personne ne considère pas seulement ses propres intérêts, mais aussi ceux des autres. Les autres sont placés en premier lieu. Il y a une parole qui dit que la bonne charité commence par soi, mais je ne sais pas où c'est écrit dans la Bible. Je n'ai lu ça nulle part dans la Bible. La bonne charité commence par soi-même. Les pécheurs qui disent des choses et tu vas voir les enfants de Dieu s'en approprier. Non. La bonne charité commence par Dieu. Après Dieu, les autres. Après les autres, toi-même. Donc, l'humilité, c'est placer les autres en premier lieu. L'humilité, c'est l'état d'esprit dans lequel une personne ayant une grande puissance et de grandes capacités les tient sous contrôle au lieu de les exhiber afin d'attirer l'attention sur lui ou bien d'établir son importance. Il met toute sa grande force et ses capacités au service de Dieu et des autres êtres humains sans tenir compte de ce que cela lui coûte. Quand tu es humble, tu mets tes capacités qui dominent les autres, non pas à tes services à toi pour les dominer, mais pour servir Dieu et servir les autres. Quand tu te sers de tes capacités, tu te sers de ton autorité, tu te sers de ta force pour écraser les autres. Tu es humble en quoi? Et voici là où je voulais en arriver. S'il te plaît, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont humbles. Écoute très bien ce que je vais dire maintenant. Écoute très bien ce que je vais dire maintenant, parce que c'est là où je voulais en arriver. L'humilité n'est pas l'état d'esprit où une personne qui ne peut rien faire, s'assied et ne fait rien. Pour être humble, il faut que la personne ait beaucoup de capacités, mais elle les tienne en garde. Par exemple, le Seigneur Jésus a dit qu'il était humble. Son humilité se manifesta non pas par l'absence de grande puissance et d'habileté, mais par le refus de les utiliser pour sa propre glorification et son intérêt personnel. Il aurait pu venir, il aurait pu faire venir des légions d'anges pour l'aider, mais il s'en était abstenu. Écoute, pour être humble, tu dois avoir, tu dois être grand. Tu ne peux pas être humble alors que tu es petit. Si tu n'as rien, tu n'es rien, tu ne fais rien, tu ne peux pas être humble. L'humilité, c'est pour ceux qui sont grands, c'est pour ceux qui ont, c'est pour ceux qui peuvent. Ah, vraiment, moi, je suis humble, je marche à pied. Alors que tu n'as même pas la possibilité d'acheter une voiture, tu n'as même pas le permis. Tu n'aimes pas l'argent. L'argent que tu n'as jamais vu, tu n'aimes pas l'argent. L'argent que tu n'as jamais vu.
Ah non, je suis humble, je ne méprise pas les gens jusqu'à ce qu'on te donne un peu d'autorité comme ça, juste un tout petit peu d'autorité. On te place un peu devant les gens que tu peux diriger et tu commences à marcher sur la tête des autres. Non, tu ne peux pas connaître l'humilité avec le vide. Tu n'es rien, tu n'as rien et tu ne fais rien et tu dis que tu es humble. L'humilité, ce n'est pas pour les gens qui sont là, hein. Ils n'ont rien, ils ne font rien, ils ne sont rien. Et puis ils disent qu'ils sont humbles. Tu es humble en quoi? Tu viens quelque part. Comme on dit, comme le Seigneur Jésus qui donne l'exemple du mariage, que quand tu arrives dans un mariage, ne t'assois pas devant. Parce que de peur que quelqu'un de plus honorable que toi arrive et qu'on te dise de te lever. Tu peux t'asseoir devant dans qui? Quand tu veux t'asseoir d'abord derrière, tu es d'abord quoi? Qui pour t'asseoir devant? Tu es d'abord quoi et qui? L'humilité, c'est pour ceux qui sont grands, qui peuvent, qui sont capables, mais qui décident avec leur capacité de réalité. On ne dit pas la capacité imaginaire. Dans leur capacité réelle, ils décident de se calmer, de ne pas exhiber cela. Tu es un docteur, tu es un ingénieur, tu travailles avec des personnes et tu n'exhibes pas tes capacités. Tu ne cherches pas à montrer aux gens que tu connais beaucoup pour les écraser. Tu, les, tu te retiens volontairement. L'humilité, c'est quand tu as les moyens de te taper la meilleure voiture qui soit. Mais tu ne veux pas exhiber les choses parce que tu marches dans la volonté de Dieu. C'est pour te dire que je dis tout ça pas pour que tu te rabaisser nul. Non. Je le dis pour que tu saches que même pour être humble, là, tu dois travailler. Tu dois travailler. Je peux faire une parenthèse, chérie? Oui, oui, vas-y, Victoire. En fait, les plus humbles ne sont pas nécessairement les plus fragiles. C'est-à-dire, J'ai reçu un mot un jour, je ne citerai pas le chanteur très connu, mhm, mais il m'a écrit, il me semble que le chemin est celui qui mène aux autres, les plus humbles et les plus fragiles. mhm, Donc en fait, il a associé les autres, humbles et fragiles. Il a mhm. associé fragilité à humilité. Non. Il s'est trompé. Fragilité- Non, non, non. Fragilité et humilité, c'est pas la même chose. On En est fait, d'accord. humilité, c'est quelqu'un qui est fort mais qui se rend fragile. Ah, qui est fort mais qui se rend fragile. D'accord, Voilà. C'est pas quelqu'un qui est d'abord fragile, qui n'est même pas fort du tout. d'accord. Il a des Hein? richesses en lui, il est riche, mais il étale pas sa confiture. Il se rend vulnérable parce qu'il met sa richesse et sa force au service de Dieu et des autres. Voilà, d'accord. C'est pour ça qu'il est vulnérable. Mhm. C'est pour ça qu'il se rend fragile. Il a la capacité, mais ce n'est pas pour lui ces capacités-là. Ces capacités, cette force-là, c'est au service des autres. D'accord, Et par conséquent, il devient fragile parce que la force qu'il avait, il n'utilise pas pour lui, il l'utilise pour les autres. d'accord. Les plus humbles et les plus fragiles. Voilà. D'accord. Ok, C'est ça qu'on appelle humble, l'humilité. d'accord. L'humilité, c'est que tu te rabaisses. Or, pour te rabaisser, il faut que tu sois d'abord élevé. Comment est-ce que tu vas te rabaisser si tu es déjà bas? Mhm. Quand on dit qu'on est humble, on se rabaisse. Pourquoi on se rabaisse? Parce qu'on est d'abord élevé. D'accord. Voilà. Donc, l'humilité, c'est pour ça. C'est pour nous dire que si nous voulons même simplement parler d'humilité, on ne peut pas être humble avec les mains vides, avec les poches vides, avec le cœur vide, Mm. n'ayant rien fait de sa vie. Tu vas être humble comment? Notre Seigneur était élevé. Donc, on peut parler d'humilité parce qu'il s'est rabaissé. Donc, toi également, si on doit parler d'humilité, il faut que tu aies une position claire, évidente, à partir de laquelle tu peux te rabaisser. Aussi simple que ça. Je continue. D'accord. Merci. L'abaissement est l'état d'esprit dans lequel une personne choisit délibérément et constamment le chemin qui élève Christ et les autres, au lieu de la voie qu'il élève lui-même. Quand quelqu'un s'abaisse,
c'est que il choisit de lui-même. Ce n'est pas qu'on le force à s'abaisser. Non, 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 non. Quelqu'un qui est humble, c'est pas quelqu'un à qui on a mis le pistolet sur la tête, on a dit que mets-toi à genoux. Et puis se met à genoux, il dit qu'il est humble. Non, c'est pas ça l'humilité. L'humilité, c'est que tu es libre dans tes mouvements. C'est pas qu'on t'oblige, on te force. Tu vois, par exemple, on ne peut pas parler d'humilité dans le monde du travail. Parce que si tu fais des bêtises, on va te chasser, on va te renvoyer. Donc, tu as intérêt à être humble devant ton patron. Parce que si tu fais des bêtises, on te chasse. L'humilité, c'est quoi? C'est quand tu as la capacité de parler, de faire tout ce que tu penses et rien ne t'arrive. Et la personne qui est devant toi ne peut rien faire. Mais tu choisis de ne pas le faire. En ce moment-là, tu es humble. On parle d'humilité. Mais tu ne peux pas être obligé, tu n'as pas le choix. Tu ne peux que te rabaisser, sinon malheur à toi. Et on dit que tu es humble. Tu n'es pas humble. Tu n'es pas humble. Tu vois le lion qui arrive et tu fuis. Tu dis que c'est parce que tu es humble. Ne fuis pas. On parlera de toi au passé. Non. Dans l'humilité, tu te rabaisses continuellement et surtout délibérément. C'est-à-dire que c'est volontaire. Il n'y a aucune pression. C'est toi qui décides de te rabaisser. C'est toi qui décides de venir au niveau des autres. Regardez comment Dieu parle avec nous. Parfois, je me demande, mais comment est-ce que, comment est-ce que l'être humain peut même parler avec Dieu? Comment c'est possible? Parce que, regardez juste, essayez un peu de parler avec un enfant de 2 ans ou même de 3 ans. Vois un peu le décalage, le point de vue connaissant, du point de vue à quel point tu dois faire l'effort pour te faire comprendre de lui. Juste fais l'expérience. Parle avec un enfant très très petit. Mais regarde donc comment est-ce que nous pouvons parler avec Dieu. Comment? À quelle, à quelle grandeur, à quelle hauteur il se trouve. Il doit descendre pour se faire comprendre de nous. Dieu est humble. Dieu est humble. Donc, ce n'est pas forcé. L'abaissement est un état d'esprit dans lequel on entre par choix et non comme quelque chose qui est forcé sur une personne. On ne force pas quelqu'un à être humble. Tu dis, je vais t'apprendre l'humilité. Je vais t'enseigner l'humilité. Ça veut dire quoi? Non, la personne va se rendre humble jusqu'au jour où elle aura la possibilité de se venger. Donc, ne dis pas que non, je vais te montrer ce que c'est. Comment est-ce qu'on se rabaisse. Tu prends pas des voies et moyens, tu obliges la personne. Très bien, un jour viendra. Donc, sache que chaque fois que quelqu'un s'est rabaissé devant toi parce qu'il a été obligé d'une manière ou d'une autre, que ce soit par toi, que ce soit par quelqu'un d'autre, on a dit que pas te soumettre là-bas. Et la personne est venue, OK, ce n'est pas l'humilité. Ce n'est pas l'humilité, ce n'est qu'une question de temps. L'humilité, c'est que la personne décide délibérément de se rabaisser. Il n'y a aucune pression sur elle. Elle décide délibérément, par choix personnel, de se rabaisser devant toi. Ce n'est pas qu'elle a peur de toi, que si jamais elle élève la voix, tu vas frapper, tu vas crier. Quand un faisait disciple est tellement intimidant, un pasteur est tellement intimidant, à tel point qu'on ne peut même pas lever les yeux pour le regarder. Ce n'est pas l'humilité. Où il faut marcher par terre pour s'approcher de lui. Ce n'est pas l'humilité. Ce n'est pas l'humilité. La Bible dit que l'apôtre Jean dormait, se couchait sur le Seigneur Jésus-Christ. Il était avec eux. Il n'était pas là que eux. Il devait se coucher par terre devant lui. Il était au milieu d'eux. Il a même retiré son habit pour attacher sur les reins. Ça veut dire qu'il était même torse nu pour laver leurs pieds devant eux. Quand tu amènes les gens, ça veut dire que quand tu amènes les gens à te craindre, à te pousser à la crainte, ce n'est pas l'humilité. Ce n'est pas ça que la Bible appelle l'humilité. L'humilité, c'est un choix délibéré de se rabaisser. La personne le fait pas parce que tu l'obliges d'une manière ou d'une autre. C'est un choix personnel, intérieur, de le faire.
La personne qui s'abaisse sait qu'elle pouvait s'élever, mais elle décide de ne pas le faire. Est-ce qu'on comprend? Si quelqu'un se rend humble alors qu'il n'a pas le choix, ce n'est pas l'humilité. L'humilité, c'est quoi? C'est que je choisis de me rabaisser. Je sais que je peux m'élever. Je peux te fermer la bouche en 2 temps, 3 mouvements. Je peux t'obliger, je peux te faire beaucoup de choses. Je peux faire tout ce qui me passe par la tête. Mais qu'est-ce que je fais? Je choisis de ne pas le faire. Je te suis. Regardez un peu le chien. Il y a des chiens que, juste en 1 temps, 3 mouvements, il peut déchiqueter son maître, le dévorer en 1 temps, 3 mouvements. Le maître ne représente rien devant lui. Et pourquoi est-ce qu'il suit? Nous ne sommes pas des chiens. Nous sommes des êtres humains. Cependant, nous sommes en tant qu'enfants de Dieu appelés à l'humilité. Et l'humilité, c'est quoi? L'humilité, c'est choisir délibérément de se rabaisser alors que tu pouvais t'élever. Tu as la capacité, tu as le potentiel. Mais comme je l'ai dit, il faut d'abord que tu puisses t'élever. Parce que si tu n'as même pas la capacité, la potentiel de t'élever, tu ne peux pas être humble. Donc ne sois pas un feignant, un mulâtre, quelqu'un qui ne peut rien faire de sa vie et qui dit qu'il est humble. Ou bien qu'elle est humble. Une paresseuse qui ne fout rien et qui dit qu'elle est humble. Tu es humble en quoi? En rien du tout. Quand tu es quelqu'un qui travaille dur, qui produit du résultat, qui a les créances de grandeur et qui ne les expose pas, c'est ça qu'on appelle l'humilité. Donc, elle décide de ne pas le faire. Au contraire, elle se rabaisse et le fait sans aucun sentiment de condescendance. Ça veut dire que tu ne te rabaisses pas avec le mépris dans le cœur. C'est ça la condescendance. La condescendance, c'est que tu te rabaisses, mais le mépris est dans le cœur vis-à-vis de la personne. Tu dis, OK, je vais descendre à ton niveau. Je vais venir à ton niveau. Beaucoup de condescendance. OK, je vais venir encore à ton niveau. Je vais descendre plus bas. Ce n'est pas ça l'humilité. Quand il y a du mépris à l'intérieur, ce n'est pas l'humilité. Si tu te rabaisses, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, par exemple, tu pars dans une tribu où les gens ne parlent pas ta langue, ou bien les gens ont une certaine culture différente de la tienne. Et tu dis que, OK, je vais faire comme eux, de toute façon, ils ne vont rien comprendre. Ils sont nuls, ils sont villageois, ils sont stupides. Je ne vais pas trop étaler ma connaissance parce qu'ils sont bêtes, ils sont stupides. Ce n'est pas l'humilité, c'est de la condescendance. C'est de la condescendance. Mais si tu dis que je vais respecter ces gens parce que je suis chez eux, je ne veux pas leur manquer de respect avec ma culture, mais je vais les honorer. Alors, je ne veux pas leur montrer des choses qu'ils ne vont pas comprendre pour ne pas blesser leur intelligence. Mais je vais les honorer en étant au même niveau que eux. Ça, c'est l'humilité. Lorsqu'une personne entre dans cet état d'esprit et s'y maintient, alors elle est humble, soumise et rabaissée. Et Dieu va l'élever. Dieu va l'élever. Écoute, lorsqu'on parle d'humilité, beaucoup de gens voient cela comme on nous appelle encore à renoncer, à être petit, à se voir comme étant rien et tout. Écoute, c'est le chemin de la grandeur et de l'élévation. Que personne ne te trompe. Quiconque s'abaisse sera élevé. Si quelqu'un t'a fait croire que quand on enseigne sur l'humilité, on est en train de t'enseigner à t'humilier, à n'être rien, à gaspiller, à détruire ta vie, on t'a menti. On t'a menti. Parce que pour Dieu, il n'y a pas de couronne sans passer par la croix. Ça n'existe pas avec Dieu. Lorsque Dieu va t'élever, il va d'abord te blesser. Il va d'abord t'écraser. Dieu n'élève personne à qui n'a pas fait passer par la croix. Ça n'existe pas. Donc, quand on parle d'humilité, et que dans ton esprit, quand tu entends ce genre d'enseignement, pour toi, ça sonne du genre, oh là là, donc, je vais devoir être rien. Je vais devoir être comme une serpillière. Je vais devoir être... Tu n'as rien compris. C'est le chemin de la grandeur.
C'est le chemin de l'élévation. On n'est pas en train de dire d'être ses pieds comme je donne ces exemples des gens qui rampent devant des soi-disant hommes de Dieu. Non. On est en train de dire ici là que tu es d'abord grand intérieurement. Tu travailles dur pour avoir des créances que tu peux déposer au pied du Seigneur. On est en train de dire que tu te rabaisses, pas parce que tu as la crainte d'un homme qui, si jamais tu ne fais pas ça, malheur à toi. Non, tu te rabaisses parce que tu as la crainte de Dieu, parce que c'est Dieu que tu honores. Ce n'est pas grand ça. Où est la petitesse dedans? Tu te soumets à quelqu'un, pas parce que cette personne-là est extraordinaire. Non, parce que tu as la crainte de Dieu, parce que tu as de quoi te soumettre. Même pour se soumettre, il faut avoir quelque chose. Tu n'es rien, tu n'as rien, tu ne fais rien. Tu ne peux que te soumettre, sinon malheur à toi. Mais quand tu as développé la grandeur, tu peux, mais à cause de Dieu, tu ne le fais pas, tu te rabaisses. Ça, c'est la grandeur. Et Dieu va t'élever. Donc, quand on enseigne comme ça, ce n'est pas qu'on est en train de dire, oh, vraiment, oh, les gens vont devenir petits. Oui, sois petit pour être grand, mais devant Dieu. Devant Dieu. Ne cherche pas à manipuler l'homme. Oh, vraiment, tu vas montrer que, oh, vraiment, grand homme de Dieu. Oh, vraiment, tu es le pasteur, prophète, bishop, évêque, archevêque, docteur, apôtre, tout ce que l'on veut. Des conneries pareilles. Non. L'humilité, c'est travailler à être grand et cacher ces choses-là, ces créances-là, à cause de Dieu. OK, on va voir juste une première partie. On ne va pas tout voir, parce que c'est un peu long. Et je n'ai pas l'intention d'aller plus loin que ça. Euh, attends, ouais. Alors, voyons un peu comment est-ce que l'humilité s'acquiert. Comment est-ce qu'on acquiert l'humilité? Comment est-ce qu'on devient humble? Dans un sens, l'humilité n'est pas quelque chose qu'on peut apprendre. Ce n'est que, ce n'est pas quelque chose qu'on peut acquérir en disant, je vais apprendre cette fois-ci cette chaise. Non, je vais prendre cette fois-ci cette chaise basse. Je ne veux pas me faire voir. Non. L'humilité est acquise par révélation. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Dieu ouvre tes yeux. L'humilité, ce n'est pas dire vraiment, la dernière fois quand je suis arrivé ici, là, l'attention était trop sur moi. Maintenant, je vais faire pour que l'attention ne soit plus sur moi. Ce n'est pas ça l'humilité. Tant que tes yeux sont focalisés sur les hommes, ce n'est pas l'humilité. Il faut une révélation. Il faut que Dieu ouvre tes yeux. Sur qui? Écoute, quand Dieu ouvre les yeux d'une personne afin qu'elle voie le Seigneur Jésus dans toute sa merveilleuse beauté et sa gloire, cette personne sera à jamais humble devant lui. Je reprends. Quand Dieu ouvre les yeux d'une personne afin qu'elle voie le Seigneur Jésus dans toute sa merveilleuse beauté et dans sa gloire, cette personne sera à jamais humble devant lui. Si Dieu n'a pas ouvert tes yeux, tu ne connais pas l'humilité. Tu ne connais pas. Le frère Zach, qui a écrit ce livre, il était déjà un enseignant à l'université. C'était un pasteur. Mais il a arrivé une époque où il avait une faim de Dieu, à tel point qu'il voulait que Dieu lui apparaisse. Tellement. Alors, il a pris des dispositions, il est parti en retraite pour chercher Dieu. Comme il était enseignant à l'université, il a pris des dispositions pour quelqu'un qui va le remplacer pour ses cours. Chez lui à la maison, il a pris des dispositions pour son absence. Il leur a dit que tant que Dieu ne m'apparaît pas, je ne reviens pas. Il est parti s'enfermer. Il a dit qu'il n'était pas enfermé pour méditer, lire la Bible. Non, il attendait, il avait une faim incroyable de Dieu. Il traversait une crise profonde. Premier jour, il ne dormait pas. Il a dit que je ne dors parce qu'il avait peur que s'il dort, Dieu peut passer.
Premier jour, deuxième jour, troisième jour. C'est au quatrième jour que le Seigneur est apparu dans sa chambre de retraite. Il dit que quand il a vu le Seigneur, il dit que la sainteté de Jésus était tellement effrayante que lui, professeur d'université, il a fui, il est parti se cacher en bas du lit. Je reprends. Il dit que la sainteté de Jésus était tellement effrayante qu'il a fui, il est parti se cacher en bas du lit. Tu ne peux pas connaître l'humilité tant que Dieu n'a pas ouvert tes yeux, tant que tu n'as pas vu la beauté, la gloire, la magnificence de Jésus. Tu ne connais pas, tu ne peux pas connaître l'humilité. Tu vas te battre, tu vas faire beaucoup de choses, mais si Dieu ne t'a pas ouvert les yeux, tu ne connaîtras pas l'humilité. Tu ne connaîtras pas l'humilité. À partir du cœur, tu ne connaîtras pas l'humilité. C'est par révélation. Mais si Dieu t'ouvre les yeux, pas de façon forcément comme ça s'est passé avec le frère Zach, mais si Dieu t'ouvre et que tu puisses voir à quel point Jésus-Christ est grand, est merveilleux, est bon, je t'assure, tu seras humble. Lorsque les yeux de quelqu'un sont ouverts pour voir la grandeur, la puissance, etc., du Dieu du ciel, cette personne s'humiliera devant lui et reconnaîtra qu'un tel Dieu ne peut faire que ce qui est juste. Dès ce moment, il adorera le Seigneur et ne lui posera jamais de questions. Pourquoi est-ce que les gens sont orgueilleux? Parce qu'ils ne croient pas en l'amour et à la bonté de Dieu. Tu crois que tu tiens ta vie entre tes mains, que Dieu ne connaît pas mieux ta vie que toi-même. Ou alors que Dieu même, il est là-bas aussi et toi, tu vis ici sur terre. Non, 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 non. Quand Dieu t'a ouvert les yeux pour voir sa grandeur, pour voir sa puissance, pour voir son amour, pour comprendre que c'est un Dieu qui est juste, tu seras humble. Tu vas l'aimer, tu vas l'adorer. Pourquoi est-ce que les gens n'aiment pas Dieu? Parce ils n'ont pas goûté à sa bonté. Ils chantent des lois, mais ils n'ont pas goûté à la bonté de Dieu. Et pourquoi? Parce que chaque fois que Dieu les a conduits dans une certaine crise, au lieu de s'attendre à Dieu, ils ont cherché le secours de l'homme. Oh, aide-moi, oh, ceci, oh, cela. Ou alors, ils ont triché avec le péché. Ils n'ont pas cherché à voir la main de Dieu qui vient les délivrer. Ils se sont compromis. C'est pour ça qu'ils ne connaissent pas la bonté de Dieu. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils n'ont pas l'amour de Dieu dans le cœur. Lorsque Dieu t'ouvre les yeux, lorsque tu vois la grandeur de Dieu, tu seras humble. Lorsque les yeux d'une personne s'ouvrent pour qu'elle se voie telle qu'elle est en dehors de la grâce de Dieu, c'est-à-dire pécheresse, pourrie, dépourvue, impuissante, etc., elle cessera d'avoir de fausses opinions d'elle-même. Je t'assure. Si Dieu pouvait te montrer tel que tu es, tu risques de ne même pas te supporter toi-même. Déjà, même avec le Dieu que tu as, le caractère que tu as là avec Dieu. Maintenant, si on enlève le Dieu là, que Dieu te laisse, je t'assure. Un pasteur qu'on appelait Jonathan Edwards, il disait que même vous, il s'adressait aux non-croyants, que même vous, les non qui ne croyez pas en Dieu, c'est Dieu lui-même qui vous retient même dans votre vie de péché. Parce que le diable, Satan a la rage contre l'homme. Satan a la rage contre l'être humain. De sorte que si Dieu lève seulement les mains comme ça, le genre de dégâts qu'il va faire dans ta vie, tu n'as pas idée. La Bible dit qu'il rôde comme un lion, cherchant qui il va dévorer. Si Dieu pouvait te montrer comment est-ce qu'il veille sur toi. Si tu pouvais juste voir. Je vous ai déjà raconté l'histoire de cette sœur qui était partie, qui était rentrant d'une nuit de prière.
Elle est passée par un chemin sombre. Elle a rencontré un monsieur. Le monsieur l'a traversé, elle a traversé le monsieur. Et quelque temps après, elle apprend que il y a eu une agression à cet endroit-là. Et quand elle vient pour faire la reconnaissance, elle pointe le suspect parce qu'on n'a pas attrapé les suspects. Il y a eu une agression, un viol. Et quand on demande au suspect, là, monsieur, là, que, mais pourquoi est-ce que tu as laissé celle-ci et tu as plutôt agressé celle qui venait après? Et l'agresseur dit que parce que celle-ci, quand je l'ai vue, elle était accompagnée de deux gorilles, de deux monsieur colosses. J'ai eu peur, je l'ai traversée. Et pourtant, la sœur était seule. Mais Dieu a fait apparaître des anges auprès d'elle, visibles seulement par l'agresseur. Et elle ne savait pas que des anges étaient avec elle. Tu ne peux pas savoir à quel point, à combien de fois Dieu t'a protégé. Personnellement, moi, depuis que je conduis, je sais à plusieurs reprises que ici, là, Dieu a veillé sur moi, que si ce n'était pas Dieu, ma vie était partie. Parce qu'il n'y avait pas moyen d'éviter ça. J'ai déjà conduit une fois, je vois comment la voiture est en train de déraper. Et après, ça revient comme ça. Non. Que Dieu t'ouvre les yeux pour te montrer que s'il ne tient pas ta vie, elle ne vaut rien du tout. Mm. Lorsque ses yeux s'ouvrent pour voir le fait que n'eût été la grâce de Dieu qui la soutenait, elle pouvait commettre le pire des péchés possibles et qu'elle est capable de commettre n'importe quel péché et tous les péchés. Elle ne se donnera aucune grandeur, aucune importance. Écoute, ce n'est pas que tu es plus saint que tel autre. C'est juste que Dieu t'a protégé, Dieu t'a retenu. Tu es capable de commettre le pire des péchés. Mais c'est que Dieu veille sur ta conscience. En fait, il y a des péchés même que Dieu ne permet même pas que tu sois au courant, que tu saches même que ça existe, pour que tu ne sois même pas dans la tentation. Parce que comme tu ne sais même pas qu'on peut pécher de cette manière-là, tu ne seras jamais tenté puisque tu ne sais pas que ça existe. Dieu te protège. Donc, si Dieu t'ouvre les yeux pour voir que sans lui, tu ne vaux rien, comment est-ce que tu connaîtras l'humilité sans cela? Mais si Dieu te montre et que tu vois cela, tu seras humble. Tu seras humble. Hein? Tu seras humble. Elle restera à jamais prosternée devant Dieu et criera comme le collecteur d'impôts. Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Luc 18, verset 13. Écoute, le péché dans ta vie, le péché qui demeure dans ta vie, c'est-à-dire chaque aspect de ta vie où tu vois le péché présent, c'est juste un aspect qui n'est pas soumis à Dieu, c'est tout. S'il y a un quelconque péché qui se répète, qui est présent dans ta vie, c'est juste un aspect de ta vie où Dieu n'est pas Seigneur à l'intérieur. Tu n'as pas soumis cela à Dieu. Et je t'assure, si Dieu ne te préservait pas, tu serais capable du pire. C'est pour ça qu'avoir du mépris envers les autres qui sont tombés, ah vraiment, comment il peut commettre ce genre de péché? Comment moi je ne comprends pas comment est-ce qu'un homme peut faire ça? Et puis même quand c'est les péchés même des frères, tu dis, ah vraiment, tu as appris que tel frère ou bien telle sœur a commis tel péché. Et puis tu commences à commérer, à vous moquer. Ah vraiment, pourtant moi je crois que elle était une personne sérieuse. Tu ne pouvais même pas imaginer qu'elle pouvait commettre ce genre de choses. Toi qui? Toi qui? Toi une pécheresse qui pouvait même faire pire qu'elle si Dieu ne te protégeait pas. Tu dois fermer ta bouche et dire, Seigneur, aie pitié de moi. Parce que je ne suis pas meilleur qu'elle. Le Je ne suis commérage, pas c'est pas meilleur bon. qu'elle. De toute façon, le commérage, c'est péché. Le commérage, je suis même au-delà du commérage. C'est-à-dire, te croire meilleur que quelqu'un d'autre parce que la personne est tombée dans le péché. C'est mal. Mm. Même si tu ne parles pas, juste le fait que tu penses cela. D'accord. Mm. Tu apprends que telle sœur a commis tel péché et puis tu commences à la mépriser, à te dire que vraiment,
C'est horrible ça. Moi, même si quelque chose qui se passe, je ne suis même pas tenté de faire ce genre de choses. Toi qui, D'accord. si Dieu ne te protégeait pas, tu ferais pire, Mm. pire. Ok. Voilà. Donc, lorsque les yeux de quelqu'un s'ouvrent sur le fait que ce qu'il connaît des échecs d'une autre personne n'est qu'une partie de l'histoire, que Dieu connaît les raisons, les motivations, les tentations, les épreuves et les victoires de la personne, ces choses dont il ne sait rien. Vous voyez, j'ai même pas lu ça. Il Mhm. cessera de juger les autres et de les comparer négativement à lui. Vous voyez, je n'ai même pas lu cette partie. Mhm. Donc, et c'est la suite logique. Ça veut dire que c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de nous parler. Mhm. Quand tu es en train de juger quelqu'un, Mhm. comment il a commis tel péché, comment est-ce qu'il peut faire ça, comment est-ce qu'elle peut faire ça, tu ne connais pas sa vie. Mhm. Tu ne connais pas sa vie. Ouais. Nous condamnons le péché de toutes nos forces. Mais s'il te plaît, n'envoie pas un frère en enfer, et même un non-croyant, parce que Jésus-Christ a versé son sang pour tous les non-croyants. D'accord. N'envoie aucun non-croyant en enfer. Il mérite l'enfer. Pourquoi? Mhm. Ok. Pourquoi? Je me souviens souvent quand j'écoutais encore je suivais souvent les émissions d'enquête policière. Parfois, je voyais un crime, un meurtre qui avait été commis. Mhm. Horrible. Ça Mhm. me faisait tellement mal quand je voyais l'enquête que dans mon cœur, secrètement, je souhaitais que la condamnation soit la peine capitale. Tellement j'avais mal dans le cœur. Mais je suis qui pour juger la personne? Je suis qui? Parfois, quand je voyais, il y a une émission là qui s'appelait Faites entrer l'accusé. Parfois, ça me faisait mal que, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a même plus la peine de mort en France? Mais en tant que qui, je me place, je me place où pour juger ce que ces personnes méritent de mourir? C'est juste un cœur méchant, Mhm. un cœur rempli d'orgueil, qui se croit supérieur aux autres. Hein? Donc, tu ne connais pas la vie des gens. Tu ne connais pas leurs tentations, leurs épreuves, leurs échecs et leurs victoires. Tu ne connais pas. Tu n'en sais rien Mhm. pour que tu te sentes supérieur aux autres. Ah, vraiment, cette sœur-ci, elle a tel problème avec tel péché. Elle est comme ça, elle est comme ça. Toi, qui? Tu n'es rien devant cette sœur-là. Si Dieu ne t'avait pas préservé, tu serais pire qu'elle. Mhm. Tu commences à la mépriser et tu te sens supérieur à elle ou à lui. Tu devrais te repentir. Mhm. Tu devrais te repentir. Il y a une chose que nous devons comprendre, c'est que quand vous voyez, moi je comprends ça, encore ça bien parce que en tant que parent, je vous assure, faites attention. Je l'ai déjà dit une fois, la manière dont vous traitez l'enfant des autres, que tu sois à l'église, tu vois les enfants qui jouent, ou bien que tu sois, je ne sais pas, n'importe où, fais attention à la manière dont tu traites l'enfant de quelqu'un. La personne peut même être calme, mais fais attention, c'est un manque de sagesse. Parce que si tu traites mal l'enfant d'une personne, la personne va te détester, même si elle ne te dit pas, elle va te détester dans son cœur. Je le dis pourquoi? Parce que quand tu te permets de maltraiter l'enfant de Dieu, Dieu est peiné de ce que son enfant a mal fait. Et toi, tu te places pour commencer à insulter son enfant. Je t'assure, Dieu va te regarder avec les yeux rouges, pleins de feu. Tu ne peux pas être en train de critiquer l'enfant de Dieu, le traiter de tous les noms et t'attendre à ce que Dieu te regarde avec un regard favorable. Tu te trompes. C'est pour cela que à chaque fois que Dieu voulait frapper le peuple d'Israël, regardez comment est-ce que Moïse parlait.
Seigneur, ne détruis pas ton peuple que tu as. C'est ton peuple. C'est ton peuple. Ne détruis pas ton peuple. Dieu dit à Moïse que je vais les détruire et toi, je vais faire de toi une grande nation. Moïse, qu'est-ce que Moïse répond? Seigneur, c'est ton peuple. Ne fais pas du mal à ton peuple. Mais toi, un enfant de Dieu tombe et tu dis, oh Seigneur, regarde, il vit dans le péché. Pourquoi lui, tu le laisses, moi, tu me frappes? C'est la méchanceté. Ton cœur est méchant. Et tu n'attires pas la faveur de Dieu sur toi en ayant ce genre de pensée. Et comme je le dis, je ne suis même pas au niveau du commérage, c'est-à-dire du fait de parler. Je suis encore au niveau de la considération intérieure. C'est-à-dire que tu regardes la personne et tu commences à mépriser la personne. Et la Bible dit que Dieu regarde le cœur. Ça veut dire que Dieu voit dans ton cœur le mépris. Tu pourrais ne même pas parler, mais Dieu regarde ton cœur et il voit le mépris. Et il est en colère. Tu devrais intercéder et dire, Seigneur, ne frappe pas ton enfant, aie pitié. Il a péché, Seigneur, ramène son cœur vers toi. Au lieu de dire vraiment, qu'est-ce qu'il fait encore dans la maison de Dieu? Est-ce qu'il a même vraiment cru? Toi qui? Tu n'es rien. Et tu pourrais faire pire que cette personne. Lorsque les yeux de quelqu'un s'ouvrent au fait qu'il n'y a aucune chose qu'il possède, que ce soit des dons naturels ou spirituels, qu'il n'ait reçu, il sera à jamais humble. Car celui qui a donné peut les reprendre. Et celui qui donne peut même donner davantage à la personne méprisable. Lorsque Dieu ouvre tes yeux pour voir que tout ce que tu as, c'est un don. Ta vie est un don. Tu n'as rien demandé pour vivre. Aucun d'entre nous n'est là parce qu'il a trop parlé à ses parents que, pardon, concevez-moi. Concevez-moi, concevez-moi, je veux naître. Nous sommes tous là par le don de Dieu en tant qu'être humain. Et nous sommes sauvés encore par la grâce de Dieu. Tout ce que tu as, c'est un don. Comment non tu peux t'enorgueillir? Quand tu vois telle personne, tel membre de ta famille être incrédule, être méchant, être blasphémateur, être ceci, être cela, et tu te sens supérieur à lui. Non, tu D'accord, aurais pu être pire. Dieu aurait pu le choisir, lui. d'accord, Dieu t'a choisi, toi, pour que tu intercèdes pour lui et non pour que tu le juges. d'accord. Intercéder. Ok, Dieu t'a choisi, toi, pas pour que tu le condamnes, mais pour que tu intercèdes pour lui. Dieu aurait pu le choisir, lui, à ta place. Tu n'as rien fait pour croire en Dieu. C'est un don de Dieu, le salut. On est sauvé par la grâce. Lorsque les yeux de quelqu'un s'ouvrent sur les dangers d'une vie qui ne s'humilie pas, qui n'est ni humble, ni rabaissé, cette personne se dépêchera immédiatement d'aller vers le Seigneur pour lui dire, Seigneur Jésus, rends-moi humble. C'est-à-dire quand Dieu va te montrer que si tu restes comme tu es là, il va te casser à morceaux. Je veux dire, tu vas apprendre à t'humilier, non pas par la crainte des hommes, par la crainte de Dieu. Par la crainte de Dieu. Par la crainte de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui étaient pleins de vie, remplis de vie. On ne pouvait même pas imaginer qu'ils pouvaient partir. Ils ont pris la voiture, ils ont démarré, ils ne sont jamais sortis là vivants. Dieu ne va jamais venir te consulter, te dire, est-ce que tu sais que comme tu es dans la voiture là, c'est fini? Non. Les jours que tu as, la journée que tu as, la minute que tu as, la seconde que tu as, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. La santé que tu as, c'est un don de Dieu. L'oxygène que tu as, c'est un don de Dieu. Dieu peut reprendre cela sans te consulter. Quand il te l'a donné, il ne t'a pas consulté. Quand il voulait que tu vives, il n'est pas venu te voir pour te dire que, écoute, est-ce que tu peux accepter de vivre sur terre? Non, il t'a donné la vie. Et quand il va la reprendre sans te consulter. S'il te plaît, sois humble. Sois humble. Rends grâce à Dieu pour le souffle de vie. Sois humble. Ne méprise pas ceux qui sont maladifs. Sois humble.
Ne méprise pas. Parfois, j'avais parfois un peu de mépris pour, vous voyez, les gens qui sont souvent gros, 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 gros. Les gens qui sont seulement en position couchée. Parfois, je me demandais, mais pourquoi est-ce que lui, il ne perd pas le poids? Jusqu'à ce que je comprenne que ce n'est pas évident de perdre le poids. Parfois, les gens sont en train de souffrir. Tu crois que c'est parce qu'il veut souffrir. Qui est-ce qui veut, qui est, comment dire, sain d'esprit et prend plaisir à souffrir? Qui? Qui? S'il te plaît, sois humble parce que tu as reçu tout de Dieu. Ce que tu as, c'est un don de Dieu. L'argent que tu as, c'est un don de Dieu. La santé que tu as, la vision que tu vois, les yeux là, c'est un don de Dieu. Tu peux marcher en haut, tu glisses, tu tombes, tes yeux se baissent. Tu peux perdre la vie du jour au lendemain. Il y a toujours une possibilité que les choses s'empirent. Ne dis jamais que non. C'est pire. Non, non, non. Les choses peuvent toujours s'empirer. Un jour, je partais à une réunion. J'ai raté une sortie. J'étais, je crois, à moins de 10 minutes de là où j'arrivais. Et quand j'ai raté la sortie, je me suis retrouvé à 25 minutes de plus. Ça m'a énervé. Et puis, je me suis dit, bon, ça aurait pu être pire. Donc, ce n'est que 25 minutes de plus. Sauf que devant, j'ai fait un accident après. Et je suis resté là 3 heures de plus, dans le froid. Ça peut toujours être pire. S'il te plaît, tout ce que tu as, c'est un don de Dieu. Même quand tu marches en route, aujourd'hui, je suis arrivé au bureau, j'ouvre mon ordinateur, pas moyen de me connecter. J'avais un problème informatique. Ça m'a irrité parce que j'étais venu suffisamment tôt pour avoir le temps pour travailler plus tôt. J'ai perdu 1 heure de temps comme ça. Mais j'ai appris avec le Seigneur que il faut apprendre à grande grâce à Dieu en toutes choses parce que ça peut être pire. Et quand une chose t'arrive, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Grâce au problème que j'ai eu ce matin en informatique, j'ai eu un numéro où je sais comment résoudre les problèmes la prochaine fois. S'il te plaît, sois humble. Tout ce que tu as, c'est un don de Dieu. Le problème avec beaucoup de croyants est qu'ils n'ont qu'une connaissance mentale de ces choses dans la tête. Ils les connaissent seulement intellectuellement. Ils ne les ont pas reçus par révélation. Et par conséquent, ils ne voient pas, entre guillemets. Ils peuvent seulement réciter ces vérités, mais demeurent intouchés. Et la réalité de ces choses manque totalement dans leur vie. On est en train de dire que tout ce que tu as reçu, c'est un don. Bon, est-ce que tu saisis cela? On est en train de dire que c'est Dieu qui te protège, qui te préserve même des péchés, des choses, d'une vie gaspillée. Est-ce que tu saisis cela? Ou bien c'est encore dans la tête? On est en train de dire que tout ce que tu es, tout ce que tu as, c'est un don. C'est Dieu qui te l'a donné. Tu n'es pas meilleur que les autres. Est-ce que tu saisis cela? Si réellement tu saisis cela, tu seras humble. Mais ce n'est pas avec la tête qu'il faut saisir cela, c'est avec le cœur. Et le cœur, c'est par révélation que l'on voit. Parce qu'il n'y a pas les yeux sur le cœur. Donc, pour voir, il faut que ce soit une révélation. Il faut que Dieu t'ouvre les yeux du cœur. Mais si tu veux seulement voir avec les yeux qui sont sur la tête, tu ne vas pas saisir la chose. Est-ce que tu comprends le fait que si Dieu n'intervenait pas dans ta vie, tu allais être pire que ce que tu es maintenant? Ok, Erika. Bye bye. Bon travail. Il a parti. Donc, s'il te plaît, que Dieu ouvre ton cœur, que Dieu
Que Dieu ouvre les yeux de nos cœurs pour voir que ce que nous avons, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. C'est-à-dire, c'est Dieu qui veille sur nous. C'est une grâce de se réveiller tous les matins, une grâce de C'est une respirer, une grâce. grâce. C'est C'est une grâce. grâce. C'est Tout est grâce. une grâce. Mhm. C'est une grâce. Il n'y a pas quelque chose que tu fais pour comment dire, qui oblige Dieu à te donner ça. Rien. Rien du tout. Mm. Et un jour, Dieu va l'enlever. Même les gens que tu as autour de toi, c'est un don de Dieu. Dieu donne même les hommes. La Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Ça veut dire que quand Dieu aime, il te donne des gens. Moi, je considère que l'une des plus grandes marques d'amour pour moi, en dehors du don du Seigneur Jésus-Christ, c'est le don du frère Zach que Dieu a fait dans ma vie. En fait, je n'avais pas connu le frère Zach. Donc, je suis en train de vous enseigner aujourd'hui ces livres. Je serais un autre homme. Mais ma vie a été totalement transformée par le fait que Dieu m'a permis de le connaître. Et Dieu donne les hommes. Il y a des gens que Dieu te donne dans ta vie. Et quand tu rencontres ces gens, ta vie est transformée. Et le diable également donne les hommes. Les gens qui viennent pour détruire ta vie. C'est-à-dire, Dieu donne les hommes pour te bénir. Satan te donne les hommes. Quand il dit homme, homme avec grand H, c'est-à-dire homme masculin comme féminin. Satan également va te donner des hommes ou femmes pour détruire ta vie. Il y a des gens de qui tu ne devrais même pas rencontrer le chemin. Ils sont nocifs pour ta vie. Il y a des gens que si tu les rencontres sur ton chemin, tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Moi, je suis béni d'avoir rencontré le frère Zach et de connaître le frère Théodore aujourd'hui. Des gens qui ont transformé ma vie. Il y en a d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. Et même professionnellement, il y a des gens qui m'ont influencé professionnellement. J'ai été béni de les connaître dans le cadre du travail. C'est un don. Dieu donne les hommes. Il permet que tu rencontres certaines personnes qui font en sorte que ta vie est transformée. Donc, il faut la révélation. Euh, ayant la connaissance du besoin de révélation, n'est-ce pas? L'apôtre Paul pria pour les croyants d'Éphèse en disant que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'espérance. Donc, vous savez ce que c'est que l'espérance. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Éphésiens 1, verset 17 à 18. Il y a une illumination du cœur, des yeux du cœur. Le cœur a des yeux, mais c'est Dieu qui ouvre ces yeux-là pour que tu puisses voir la richesse qui est réservée aux enfants de Dieu. Pour que tu puisses voir la richesse que Dieu a placée en toi. Un enfant de Dieu qui vit misérablement, c'est-à-dire, il est profondément dans l'ignorance. C'est comme quelqu'un qui est milliardaire, mais qui vit comme un SDF. Il ne sait pas qu'il est milliardaire. Il dort dans les rues. Lorsqu'une personne a reçu du Seigneur la capacité de voir Dieu, de voir elle-même et les autres comme Dieu les voit, toute son attitude sera différente. Lorsque Dieu a ouvert tes yeux et que tu as commencé à voir les choses, la vie, Dieu, toi-même, les autres, avec les yeux de Dieu, avec le regard de Dieu, ton attitude sera différente. On n'aura pas besoin de te parler. Mais comme on a dit, si tu saisis ces choses qu'on est en train de dire avec la tête, tu vas passer à côté. Il faut relire Éphésiens 1, 17 à 18.
Que Dieu ouvre les yeux de ton cœur, que tu puisses voir, comprendre, voir avec les yeux de Dieu et ne pas rester dans le mental à analyser. Comme je disais souvent à quelqu'un, on ne déduit pas Dieu. Ne déduis jamais Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ne t'assieds pas pour commencer à analyser et prendre des résolutions. C'est-à-dire que tu dis, OK, si Dieu a fait A et après Dieu a fait B, ça veut dire que Dieu veut faire C. On ne fait pas ça avec Dieu. Dieu n'est pas une formule. Dieu est un être, c'est une personne. On parle avec Dieu. Si tu as une question, un truc, une chose, va à Dieu. Attends-toi à lui. Mais ne te mets pas à faire des déductions. On ne déduit pas Dieu. On s'attend à Dieu. Si Dieu ne te parle pas, ce n'est pas à cause de lui, c'est à cause de ton cœur. Parce que si ton cœur est correct envers Dieu, tu connaîtras la volonté de Dieu. Il s'arrangera à ce que tu connaisses sa volonté. Parce que Dieu veut plus que toi que tu obéisses à sa volonté. Comment quelqu'un peut vouloir que tu obéisses à sa volonté et mettre les bâtons dans les roues pour que tu ne connaisses pas sa volonté? Comment? Dieu désire plus que toi que tu lui obéisses, que tu fasses sa volonté. Plus que toi, tu ne le veux. Comment donc il ne va pas tout faire pour que tu connaisses sa volonté? Ça veut dire que si Dieu voit seulement la moindre trace dans ton cœur qui veut faire sa volonté, tu la connaîtras. Donc ne t'assieds pas là et commence à imaginer, à déduire Dieu. On ne déduit pas Dieu. On n'analyse pas Dieu. Dieu n'est pas une formule mathématique. On n'analyse pas Dieu. On s'attend à Dieu dans sa présence. On dit, Seigneur, parle-moi. Parce que c'est ton Père. Si tu veux le dénier, c'est parce que ce n'est pas ton Père. Quand c'est ton Père, tu vas avec ton Père. Et tu dis, Seigneur, ton enfant veut t'entendre à ce sujet-ci. Parle-moi. Soit il va t'envoyer vers quelqu'un qui va te parler, ou alors il va faire des événements. Il y a tellement de choses. Mais si Dieu voit dans ton cœur que tu veux réellement obéir, tu connaîtras sa volonté. Donc, si dans ton cœur, tu veux comprendre ces choses, parce que c'est avec le cœur qu'on les comprend, ce n'est pas avec la tête. Que Dieu nous accorde de voir la vie comme il voit, afin que notre attitude soit différente. Qu'on soit humble, qu'on soit humble, qu'on soit humble, qu'on cesse de mépriser les autres. La personne que tu méprises aujourd'hui, tu peux avoir un accident demain. Je ne souhaite pas. Tu deviens paralysé. Tu ne sais pas. S'il te plaît, sois humble. Sois humble. Tu deviens totalement dépendant. Le monsieur qui a joué Superman, il y a un monsieur là, il avait joué Superman. Le film Superman où on vole dans l'espace, là, dans les airs. Là. Un monsieur costaud, musclé, bien fort, en bonne santé. Il est tombé un jour du cheval. Il est devenu tétraplégique. Pendant les 20 dernières années de sa vie, il a vécu sous une chaise comme ça, sans pouvoir tourner la tête. Du jour au lendemain, sans être malade, juste tombé sur un cheval. Il s'est brisé la colonne, il est devenu tétraplégique. De Superman, c'est-à-dire super-homme, devenant tétraplégique. S'il te plaît, sois humble. Ne méprise personne. Ne te vois jamais au-dessus de quiconque. N'attire pas le regard négatif de Dieu sur toi. Donc, si nous voyons cela, notre attitude sera différente. Donc, la personne aura une attitude différente. Elle aura connu une crise majeure. Dans chaque situation, elle verra immédiatement l'orgueil pour ce qui est. Et verra aussi la bénédiction de l'humilité. Si elle continue à marcher dans l'obéissance avec Dieu, sous la conduite du Saint-Esprit, cette humilité qui a été impartie en elle, lorsque Dieu a ouvert ses yeux et qu'elle a vu pour la première fois, sera accomplie pleinement dans sa vie par le Saint-Esprit, jusqu'à ce que l'unité de Christ soit pleinement établie en elle. Ça veut dire que tu commences par voir, être consciente. Après, tu vois une situation se produit, tu dis, ah, ça c'est l'orgueil. Mon cœur, calme-toi. C'est l'orgueil.
Non, 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 non. Calme-toi, c'est l'orgueil. Mon cœur, calme-toi, ne réagis pas, ne réponds pas. Ça, c'est l'orgueil. Tu développes ça. Tu répètes ça. Tu répètes ça. Conduit par le Saint-Esprit. Tu vas te développer dans l'humilité. Tu vas te développer. Parfois, quelqu'un te répond. Et tu sens comment ton cœur est en train de grandir, de noircir. Tu veux réagir. Tu reçois un message ou bien une parole. Et ton cœur est en train de vouloir. Si tu es sincère, si tu es vrai, l'Esprit de Dieu va te dire, attention, mon enfant. Voilà l'orgueil qui est en train de vouloir grandir. Voilà le moi qui veut s'élever. Voilà le moi, voilà l'orgueil. Ne le laisse pas te détruire. Ne laisse pas l'amertume te ronger. Et si tu obéis au Saint-Esprit, tu vas tuer ça dans l'œuf. Ça n'aura pas le temps de prendre racine. Mais si tu veux d'abord te nourrir de ça, vas-y. Mais tu en paieras seul les pots cassés. On va s'arrêter là aujourd'hui. La semaine prochaine, on va continuer à ce niveau-ci-là. Euh, on va élever quelques sujets de prière au Seigneur. Euh, voilà, je ne n'ai même pas encore mis ça sous forme de... OK. Voilà. Un instant. OK, je vais repartager mon écran. Alors, partager. Euh, on va prier. S'il te plaît, prions que le Seigneur ouvre nos yeux pour voir que Jésus-Christ nous appelle tous à marcher dans l'humilité. S'il te plaît, prie avec moi. Ouvre ton micro. Prie avec moi que tes yeux soient ouverts pour comprendre que la vie chrétienne, c'est la marche dans l'humilité. Il n'y a pas un chemin d'orgueil dans la vie chrétienne. Ça n'existe pas. Il n'y aura jamais un instant où Dieu va te dire que sois orgueilleux, ma fille. Non. Le seul moment où nous devons être fiers, c'est dans notre relation avec Jésus-Christ. C'est dans notre connaissance de Dieu. En dehors de ça, il n'y a pas un autre endroit. Pardon. Prions afin que le Seigneur ouvre nos yeux pour voir que le Seigneur Jésus nous appelle tous à marcher dans l'humilité. Prions ensemble. Seigneur Dieu, je prie afin que tu ouvres mes yeux, Seigneur, pour voir, Seigneur éternel, que tu m'appelles à marcher dans l'humilité. Seigneur, ouvre les yeux de chacun d'entre nous, Seigneur, pour voir que tu nous appelles tous à marcher dans l'humilité. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. OK. Un instant, pardon. Euh, Prions le 2. Seigneur, nous proclamons que l'orgueil n'a pas de place dans la vie d'un enfant de Dieu. S'il te plaît, proclame avec moi que l'orgueil n'a pas de place dans la vie d'un enfant de Dieu. Proclamons ensemble. Non. Au nom de Jésus, nous Proclame que proclamons que l'orgueil n'a pas l'orgueil n'a pas de de place place dans dans la la vie d'un vie d'un enfant de enfant de Dieu. Dieu. Et je proclame que l'orgueil n'a pas de place dans ma vie. Au nom de Que l'orgueil Jésus-Christ. n'a pas de place dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. OK. Le troisième sujet. Seigneur, ouvre nos yeux pour voir que tu élèves les humbles et tu rabaisses les oreilles. Puis que tu ouvres tes yeux pour que tu vois que le chemin de la grandeur de Dieu, c'est là le rabaissement de soi-même. Et le chemin de la petitesse, c'est dans l'élévation de soi. Prions ensemble le 3. Prions.
Seigneur, je prie que tu Seigneur, ouvres nos s'il te yeux plaît, pour ouvre voir, mes Seigneur, yeux que pour tu que je élèves vois, les que tu hommes élèves les humbles et que tu et que tu rabaisses les rabaisses orgueilleux. les orgueilleux. Seigneur, je prie que tu ouvres mes yeux, que Ouvre mes chacun yeux pour pour voir que que je vois tous ceux qui s'élèvent seront que tous ceux rabaissés qui se lèvent sont et tous rabaissés, ceux ceux qui qui se s'abaissent rabaissent seront élevés, seront Seigneur. élevés. Au nom de S'il Jésus-Christ. te plaît, ouvre mes yeux pour voir cela au nom de Jésus. Amen. Prions le 4. Seigneur, nous proclamons que tu élèves les personnes humbles de cœur. Proclame avec moi que Dieu élève les personnes qui sont humbles de cœur. Proclamons ensemble. Seigneur, je Seigneur, nous proclame proclamons que que tu tu élèves élèves les les personnes personnes humbles, humbles de Seigneur, cœur. Oh Seigneur, humbles de je cœur. proclame que tu Je élèves les proclame personnes qui cela, sont humbles Seigneur. de cœur. Tu élèves les humbles de cœur au nom de Jésus. Amen. Amen. Prions ensemble le 5. Seigneur, nous proclamons que tu rabaisses les orgueilleux. Proclamons ensemble que Dieu rabaisse les orgueilleux. Prions. Seigneur, je proclame que tu rabaisses les orgueilleux Proclame que tu au nom de rabaisses les Jésus. orgueilleux. Je proclame que tu rabaisses les orgueilleux. Je proclame que tous ceux qui sont orgueilleux sont rabaissés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. OK. Prions le 6. Seigneur, ouvre nos yeux pour voir que l'humilité, c'est la soumission totale à la souveraineté de Dieu, sans jamais remettre en question un seul acte de Dieu. Prions ensemble le 6. Prions. Oh Seigneur, je Au nom prie de que tu Jésus, je ouvres mes yeux, proclame. Seigneur. Ouvre mes yeux pour voir que Que l'humilité, l'humilité, c'est la soumission totale totale à la à la souveraineté de souveraineté Dieu, de sans Dieu, jamais sans remettre jamais en remettre en question question un un seul seul acte de acte de Dieu. Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, au nom de Jésus, rends-moi cette humilité. Amen. Amen. Prions le 7. Seigneur, ouvre nos yeux pour voir que l'humilité, c'est regarder les autres comme étant meilleurs que nous. Puis cela avec toute la foi qui vient du ciel. Prions ensemble. Seigneur, Seigneur, je ouvre prie que mes tu yeux ouvres pour nos voir yeux que pour voir l'humilité, que c'est l'humilité, regarder c'est les regarder autres les autres comme comme étant étant meilleurs que meilleurs que moi. moi, meilleurs que moi, meilleurs que S'il moi. te plaît, ouvre mes Au yeux nom de pour que je Jésus. vois vraiment cela, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Prions le 8. Seigneur, ouvre nos yeux pour voir que l'humilité, c'est placer les intérêts des autres avant les nôtres. Prions ensemble le 8. Oh Seigneur, je Seigneur, ouvre prie que mes tu yeux pour ouvres voir mes que yeux l'humilité, pour voir que l'humilité, c'est c'est placer les placer intérêts les des autres intérêts des autres avant les miens. dans les miens. Oh Seigneur, Je je t'en prie supplie, pour Seigneur. voir cela, Seigneur. Au nom Je prie pour voir de cela, Jésus. Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. OK. Prions le 9. Seigneur, ouvre nos yeux pour voir que l'humilité, c'est mettre sous contrôle ses grandes capacités au service de Dieu et des autres, et non à notre service pour les exhiber et montrer notre importance. Prions ensemble le 9. Prions. Seigneur, Seigneur, je ouvre mes prie que yeux tu pour voir que ouvres les yeux, Seigneur. l'humilité, c'est Vois mettre que l'humilité, Seigneur, mes c'est mettre sous capacités au contrôle service de Dieu et les des grandes autres, et capacités non que à tu m'as mon données au service, pour les service de Dieu et exhiber des autres, et montrer et mon non les importance. mettre à mon propre Ouvre les service, yeux de pour les chacun d'entre exhiber nous. et Au nom de montrer Jésus. ma Amen. propre importance. Pour les Au nom de exhiber. Jésus. Amen. OK. Prions le 10. Seigneur, ouvre nos yeux pour voir que l'humilité, ce n'est pas l'état d'esprit ou une personne qui ne peut rien faire. S'assied et ne fait rien. Ce n'est pas ça l'humilité. Puis que tu ouvres les yeux pour voir que l'humilité, ce n'est pas la bêtise, la paresse, l'incapacité. Puis ensemble, le 10, prions. Seigneur, Seigneur, je je prie que tu prie, oh ouvres nos Père, yeux pour voir que tu ouvres que mes yeux l'humilité, ce n'est pour pas que l'état je d'esprit ou une que personne qui ne peut l'humilité, rien faire. ce n'est S'assied pas et ne le cas fait rien de d'esprit ça. d'une Ce n'est pas personne ça qui ne être veut humble, rien Seigneur. faire, qui s'assoit et Je ne prie que fait ce rien. soit Au nom de fait sur Jésus. cela. Amen. Et Jésus. Amen. Euh, Prions le 11. Seigneur, ouvre nos yeux pour voir que pour être humble, il faut avoir de grandes capacités et les mettre sous contrôle. Les incapables ne peuvent pas être humbles. Bien que nous saisissions cela, que pour être humble, nous devons travailler et produire des créances
qui vont être mis sous contrôle au service des autres. Et que ceux qui sont incapables, qui sont paresseux, qui sont feignants, ne peuvent pas être humbles. Prions le 11 ensemble. Seigneur, je prie que tu Seigneur, ouvres je mes prie, yeux pour voir, ouvre mes yeux pour que pour je être humble. Je vois dois que pour être travailler, je dois humble, je dois produire avoir de de grandes grandes capacités, capacités de grandes et les créations mettre sous et les contrôle. mettre sous Je contrôle, suis Seigneur. incapable Et de que faire ceux qui sont ce incapables ne peuvent au pas nom de être humbles. Jésus. Les incapables ne peuvent pas être humbles. Oh, mes yeux pour moi. Amen. OK. Prions le 12. Seigneur, ouvre nos yeux pour voir que l'humilité s'acquiert par révélation. C'est par révélation. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu demandes à Dieu d'ouvrir les yeux de ton cœur et que tu demandes sincèrement. Demande pas parce qu'on a dit ça, OK, il faut aller demander. Non. Demande avec le cœur. Prions ensemble le 12. Prions. Seigneur, s'il te plaît, Oh ouvre Seigneur, mes ouvre yeux nos pour yeux voir que pour voir, l'humilité Seigneur, s'acquiert par que l'humilité révélation. s'acquiert Seigneur, s'il te par plaît, donne-moi cette révélation, révélation de par qui tu es. révélation, Si par cela révélation. m'accorde de me donner une vraie Oh Seigneur, humilité, s'il te plaît, Seigneur. Seigneur, au une nom de humilité intellectuelle, au nom de Jésus. Amen. Prions le 13. Seigneur, ouvre nos yeux pour voir ta grandeur, ta magnificence, afin que nous courbions la tête et que nous voyons que nous ne sommes rien devant toi. Prions ensemble le 13. Prions. Seigneur, s'il te Oh plaît, Seigneur, ouvre ouvre mes nos yeux yeux pour voir ta pour voir ta grandeur, grandeur, ta pour voir ta magnificence, afin magnificence, que Seigneur, nous afin que nous courbions la tête et que nous et que nous voyons voyons que que nous nous ne ne sommes sommes rien rien devant devant toi. S'il te S'il te plaît, plaît, Seigneur. Seigneur, au nom de Jésus. Amen. 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 Et enfin, je n'ai même pas fini le sujet. Ça, c'est parce que je suis sorti du train. J'étais en train d'écrire celui dans le train. Le train est arrivé à étape, je suis sorti. La semaine prochaine, on va continuer le sujet des prières. Vous voyez qu'il n'y a même pas Amen là, il n'y a même pas le point. Je suis sorti du train précipitamment. OK. Prions que le Seigneur ouvre nos yeux pour voir. Seigneur, ouvre nos yeux pour voir que sans toi, nous ne sommes rien et nous ne valons rien. Prie que Dieu ouvre tes yeux pour que tu puisses voir que sans Dieu, tu n'es rien et tu ne vaux rien sans lui. Mais avec lui, tu es grand. Mais sans lui, tu n'es rien. Puis que tes yeux soient ouverts. Prions ensemble le 14. Oh, Seigneur, s'il te mon plaît, Dieu, ouvre mes ouvre nos yeux yeux, ouvre nos yeux pour pour voir voir que sans que toi, sans je ne lui, suis nous ne rien, valons Seigneur. rien, Seigneur. Oh, s'il te plaît, Et nous ouvre ne mes valons yeux rien, oh Seigneur. Grâce de pour Ouvre Jésus. voir nos cela, yeux pour Seigneur. les Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 OK. On va s'arrêter là pour ce soir. Euh, bénissons le Seigneur. Déjà, pardon, prions que ce que nous avons écouté ce soir, que le Seigneur rende cela vivant, c'est-à-dire que ça produise la vie par révélation. On a dit que c'est par révélation. Vraiment que ça produise la vie, que Dieu lui-même ouvre nos yeux, que nous puissions, que ça produise la vie dans nos cœurs, afin que nous puissions entrer réellement dans l'expérience de l'humilité. Prions ensemble. Oh, Seigneur, je t'en supplie, prions permets que que le ce que nous partage de avons ce écouté, soir, quand Seigneur, ça va que se cela passer, produise la vie dans nos cœurs. Oh, que cela produise la vie que ce dans ne mon soit pas cœur. des Seigneur, s'il expériences te plaît, que ce ne soit pas juste mentales, une expérience mais que mentale, cela mais produise accorde-moi soit d'expérimenter une rendu vraie vivant par humilité le qui vient de Saint-Esprit en toi. nous. Seigneur, je Oh, t'en supplie, accorde-moi d'expérimenter une humilité qui vient de que toi, nous non pas puissions de entrer dans tes zéros. l'expérience de cela. Je t'en supplie, comment d'entrer dans une vraie expérience, Seigneur, de l'humilité. Pas juste une théorie. Je veux Amen. voir humble de cœur que je veux Au nom de Jésus. Amen. je t'en supplie. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Bénissons le Seigneur pour ce moment que nous avons passé, pour tout ce qu'il nous a enseigné. Et prions qu'il nous ramène la semaine prochaine pour continuer l'enseignement. Prions ensemble. Seigneur, merci pour Nous te mon enseignement bénissons, que tu Père. nous as Nous te rendons permis. Bon, sois grâce. Seigneur, Seigneur, demande nous prions que tu nous amènes, Seigneur, demain pour le prochain enseignement. Seigneur, Au nom ramène de la semaine Jésus-Christ, prochaine. Amen. Que béni soit connecté Au ce nom moment. puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci à Amen. tous pour votre présence précieuse. Soyez bénis. Et béni également. Bonne soirée. Merci Merci. beaucoup. Bonne Bye soirée. bye. Soyez tous bénis. Bonne soirée. Bye.